Bienvenue mesdames et messieurs à l'actualité du jour de ce mercredi. Au sommaire, de violents affrontements opposent la F-123 et FARDC appuyés par les Ouazalendo dans plusieurs localités de Massissi et provoqua panique, perte en vie humaine et destruction. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. À Calais, un bateau motorisé transportant plus de 55 passagers a chaviré mardi 7 avril sur le lac Kivu entre l'île d'Idjouy et Mukwija, faisant au moins 8 morts dont un enfant. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue au détail après Sylvie Kill. Ouvrons l'actualité du jour par les territoires des Massissi des Vela. Affrontement oppose, c'est 8 avril, l'F-123 FARDC, appuyé par le Ouazalendo dans plusieurs localités de Massissi, provoquant panique, perte en vie humaine et destruction. Marthe Bigago nous en déplisse. Deux affrontements violents ont été enregistrés ce mercredi 8 avril 2026 entre les combattants de l'AFC-M23 et les miliciens Ouazalendo alliés à l'armée congolaise dans le territoire de Massissi, dans l'est de la RDC. Ces combats ont eu lieu dans plusieurs villages du secteur Osso-Banyungu et de la chefferie des Bachali selon des sources locales. Il y a eu de combats depuis le matin côté Kinumbi sur une colline au-dessus de Nyabiondo Kinyumba. Nous sommes tous sous des tirs et des bombardements. Il y a aussi des combats côté Shingisha Mpati, a déclaré un des habitants de la région. Ces affrontements ont provoqué une vive panique dans la région. Ces hostilités surgissent sur fond des tensions entre les miliciens Nyatura Ouazalendo et les combattants Ouazalendo APCLS. Les conflits entre ces deux groupes Ouazalendo ont suscité une vive tension dans la région. Plusieurs morts ont été enregistrés et des maisons incendiées. Hier, mardi, des combats ont été signalés dans le territoire voisin des Calais, au sud Kivu, où la FCM23 a pris le contrôle de l'agglomération des Tushunguti, chef-lieu du groupement Ziralo. Ces affrontements surviennent alors que Kinshasa et l'AFC-M23 sont censés reprendre les négociations ce 13 avril en Suisse. Dans un communiqué, l'AFC-M23 a dénoncé les attaques délibérées et continues des autorités de Kinshasa contre les populations civiles, les positions stabilisées de l'AFC-M23 et les infrastructures socio-économiques et humanitaires dans sa zone sous contrôle. Et comme je l'ai annoncé au sommaire de l'actualité du jour, une pirogue motorisée a chaviré mardi 7 avril sur le lac Kivu. L'embarcation venait de l'île d'Idjouy et s'est dirigée vers Makengere dans le village de Mukwija. Nous sommes en territoire des Calais. Plus de 55 passagers s'est trouvaient à bord. Le bateau transportait aussi des marchandises et des membres de l'équipage. Un enfant mort et 7 autres corps ont été retrouvés. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants. La société civile appelle les autorités à renforcer les secours et à assister les familles touchées. Je vous propose ici de le suivre. Un boat motorisé qui quittait l'île d'Idjouy, plus précisément dans le marché de Sakiro, c'est mardi 7 avril 2026 vers 16h et qui se dirigeait à Makengere dans le groupement de Mbinga Nord, dans Kaboul 1er, dans le territoire de Calais, dans la province de Sud Kivu, à chaviré. Et donc les passagers ont manqué les secours sur le lac Kivu jusqu'à 18h en train de nager, mais sans succès. Les sources locales signalent que les bottes quittaient dans le marché de Sakiro pour les achats et vendre les marchandises. Alors, par une surprise, une forte vague est venue quand ils sont du retour sur le lac et les bottes ont chaviré suite à la surchargement. Au bord de cet enjeu, il y avait les passagers de Makengere, Mweha, Nyamshonga et Nyabibo d'Akaboul 1er. Et donc, un corps sans vie d'un enfant de 6 ans retrouvé. Et plus de 7 personnes retrouvées en vie dans cette nuit, malgré que le nombre de passagers qui étaient n'est pas encore connu à présent. La nouvelle société civile alerte et demande au gouvernement national, aux autorités compétentes, aux personnes de bonne volonté, aux organisations gouvernementales et non gouvernementales, tous de s'impliquer et venir en aide de la population de Makengere, Mweha, Nyamishonga et Nyabibo d'Akaboul 1er, et surtout celles dont leurs membres de la famille sont noyés dans le lac Kivu, mais aussi de mettre les enjeux pour chercher les corps sur le lac
en mettant aussi l'accent sur les propriétaires de bottes d'être prudents et vigilants lors de l'achargement des billets et les passagers en cas de retour ou même de voyage, peu importe le temps et l'atmosphère observée pour sauver la vie des paisibles citoyens ou même des passagers. Direction Ituri, précisément à Mambasa, le territoire fait face à une insécurité croissante. Réunis à Bunia, les notables de la communauté Mamba Moussa tirent la sonnette d'alarme face aux attaques meurtrières attribuées aux ADF. Ils appellent les autorités à intervenir rapidement pour protéger les populations et restaurer la sécurité dans la région. La situation inquiète profondément les habitants qui subissent violences et déplacements forcés. Déclaration officielle de la communauté Mamba Moussa suite à l'insécurité grandissante en territoire de Mambasa. Nous, notables de la communauté Mamba Moussa, réunis en assemblée extraordinaire à Bunia, à date du 7 avril 2026, pour analyser la situation sécuritaire préoccupante en territoire de Mambasa. Pour rappel, le territoire de Mambasa occupe une superficie de 36 783 km², soit 56% de la province de l'Ituri, nécessitant une considération toute particulière. Le territoire de Mambasa regorge une potentialité spéciale. Il héberge le Capi qui forme l'emblème même de la province de l'Ituri. Néanmoins, nous présentons ci-dessous les mécontentements de la population de Mambasa. Primo, l'absence de visites, de réconfort et même des messages de condoléances pendant ces moments difficiles que cette dernière a connus. Secundo, la non prise en compte des alertes données par les habitants. Terzo, la non-assistance humanitaire à cette population meurtrie. C'est pourquoi nous recommandons ce qui suit au gouvernement. Primo, de déployer des troupes pour éradiquer ces fléaux. Secundo, d'assister les déplacés en vivre et non vivre. Terzo, de prendre en compte les alertes données par la population. À la population, primo, d'être vigilante. Secundo, de collaborer avec l'armée pour avoir de bons résultats dans la lutte contre ces phénomènes. Fait à Bunia, ce 7 avril 2026 pour la communauté Mamba Moussa, la liste des signataires. Le gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe, a effectué une visite à la prison de Kassapa où il a remis une importante cargaison de vivres et de médicaments aux détenus. L'initiative vise à améliorer les conditions de vie au sein de l'établissement pénitentiaire et à répondre aux besoins essentiels de personnes incarcérées. Suivez ces reportages. C'est dans le but de respecter les droits humains en milieu pénitentiaire que le gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a procédé à la remise d'un lot important de vivres, non-vivres et des produits pharmaceutiques à la prison centrale de Kassapa Lubumbashi. Le chef de l'exécutif provincial a remis une assistance composée des sacs de farine de maïs, de riz, des haricots, d'huile végétale et des médicaments de première nécessité. Un appui destiné à améliorer les conditions de vie des pensionnaires de cette maison carcérale. En réception de ces dons, la directrice de la prison centrale de Kassapa, Mado Moukalai, a salué ces gestes qui tombent à point nommé. Au nom de tous les pensionnaires de la prison de Kassapa, nous disons sincèrement merci au gouverneur du Haut-Katanga pour ces bons gestes. Le gouverneur intérimaire va juste après visiter les travaux de réhabilitation de l'infirmerie de la prison centrale de Kassapa, financée par le gouvernement provincial qu'il dirige, et après l'incendie qui avait endommagé l'ancienne bâtisse. À ce jour, les travaux ont atteint l'étape de la pose de la toiture. Profitant de cette descente, Martin Kazembe Choula s'est également entretenu avec les détenus, leur apportant un message d'espoir, tout en promettant de collaborer avec les instances judiciaires afin d'accélérer le traitement des dossiers, notamment pour les cas Bénin. Vile kupitia njina ya baba président de la République Fachi Beton ndio alituambia kusema tusijilimite paka na banduku wetu bale beko nje. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a dit de ne pas nous limiter seulement à nous occuper de nos compatriotes qui ne sont pas en prison. Parce qu'à la prison de la Kassapa, la vie continue aussi.
Un prisonnier, malgré que sa liberté est limitée, il doit être en bonne santé. Il doit avoir à manger et des médicaments pour se faire soigner. C'est de la responsabilité de l'État que je représente ici. En tant que responsable de la province, l'autorité provinciale a en outre annoncé l'installation prochaine d'un écran géant à la prison centrale des Kassapa pour permettre aux pensionnaires de suivre les rencontres de l'équipe nationale de la RDC qualifiée à la prochaine Coupe du Monde de football. Cette dotation illustre une fois de plus la volonté du gouverneur Martin Kazembe Choula d'améliorer durablement les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires de la province du Haut-Katanga. D'une province à une autre, le gouvernement provincial du Lualaba améliore les conditions d'études en construisant de nouvelles infrastructures à l'ISTA de Kolwezi où les ateliers, auditoires et bâtiments administratifs sont en cours de réalisation afin de renforcer la formation des jeunes conformément à la vision du chef de l'État. C'est un reportage de la cellule de communication du gouverneur du Lualaba. Le gouvernement provincial du Lualaba poursuit ses efforts pour améliorer les conditions d'études dans les établissements supérieurs et universitaires de la province. Après l'université de Kolwezi et l'ISP, c'est le tour de l'Institut supérieur des techniques appliquées de Kolwezi de bénéficier d'importantes réalisations. Sur son site de golf ISTEM, des travaux ont été lancés il y a quelques mois pour la construction des nouveaux auditoires et amphithéâtres pouvant accueillir plus de 4000 étudiants. Les chantiers progressent normalement grâce à la dynamique des modernisations impulsée par la gouverneure Masuka Saini Fifi, offrant ainsi un nouvel espoir d'accroissement des capacités d'accueil et d'amélioration des conditions d'études, non seulement aux étudiants, mais aussi au personnel académique. De grands ateliers modernes sont sortis des terres sur les sites qui seront, une fois finis, équipés des matériels de dernier cri pour faciliter aux étudiants d'effectuer leurs travaux pratiques dans des conditions optimales. Selon Derek Kaumba, chargé des suivis des travaux au ministère provincial des infrastructures, les travaux sont à la phase de la pose des colonnes pour la construction des auditoires qui seront suivis de l'élévation des murs et des 3 blocs sanitaires avant de passer à l'étape suivante. Au regard de toutes ces réalisations dans les secteurs de l'enseignement supérieur, la gouverneure Masuka Saini Fifi tient à léguer aux générations futures des infrastructures universitaires modernes suivant la vision politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la ville-province de Kinshasa, le vice-premier ministre Shaban Ilouko a réuni mardi 7 avril à Kinshasa le responsable de télécommunications et les services de sécurité. Ils ont discuté de l'utilisation abusive des cartes SIM par de malfrats pour commettre des crimes. Des mesures seront prises pour créer une base de données fiable des abonnés et lutter contre l'usurpation d'identité comme constaté dans plusieurs coins de la RDC. Cette criminalité porte sur les SIM utilisés par les criminels pour lesquels il y a des usurpations d'identité. Et face à ces usurpations d'identité, nous sommes réunis pour mettre en place des mesures qui devraient réduire significativement tous ces phénomènes malveillants qu'il y a à travers la ville. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a tenu à ce que toutes les entités sécuritaires qui concernent cette matière puissent se mettre ensemble pour réfléchir sur des solutions qui devront très vite être implémentées pour réduire significativement tout ce vandalisme. Très prochainement, peut-être même cette semaine ici ou la semaine prochaine, une commission va se réunir pour traiter de ces mesures que nous devrions prendre. Entre-temps, la RPTC est déjà en discussion avec les opérateurs télécoms sur des mesures qu'il y avait à prendre, où nous avons déjà activé les équipements qui nous permettent d'identifier les abonnés, de constituer une base unique de tous les abonnés sur les 4 réseaux, et cela va significativement servir à améliorer la réglementation, la connaissance des identités des abonnés. Il y a 63 millions de SIM, donc ça va concourir de manière significative à l'encadrement de ces différents dérapages visant à les réduire significativement.
Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de l'actualité du jour pour ce 8 avril 2026. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post. Abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve d'ici là pour d'autres nouvelles. Portez-vous bien.